Bienvenue dans cet épisode de mon podcast Unapologetically Moi. Ça fait très longtemps que je suis pas venue ici. Comme j'expliquais sur Instagram en live tout à l'heure, je disais que j'avais enregistré pas mal de podcasts. J'étais en train de les monter. J'ai hésité, j'ai recommencé. Et puis, j'ai décidé de faire, OK, stop. It's time for me to do it the way that I do it, and I love to do it, which is le faire en live de manière spontanée, sans vraiment d'agenda derrière ou de réflexion derrière, mais quelque chose qui est dans l'ordre de juste du partage, ok? Donc, j'avais envie de poster cet épisode de manière real and raw, donc de manière brute et vraie, sans masque, sans préparation, juste un espace entre toi et moi, entre deux femmes, ou plutôt entre une femme et un homme, en tout cas entre deux âmes, et peu importe le but de ce podcast, c'est vraiment de parler de quelque chose que je vois partout, particulièrement chez mes clientes et que moi-même j'ai traversé. OK? Et que mes clientes continuent de traverser parce que je le vois vraiment all the steps, que ce soit mes clientes en one-on-one. Encore ce matin, j'ai eu une situation qui est en lien avec cette peur-là. J'en ai aussi la semaine prochaine qui est en lien avec cette peur-là. I don't know if it's an agenda or something, mais c'est une peur qui traverse beaucoup de femmes. Et aussi dans mon programme Empower Her Academy, j'ai eu beaucoup de clientes qui ont traversé cette peur-là. OK? L'affaire, c'est que ce qui est particulier avec la peur d'être vue, c'est que la peur d'être vue t'empêche d'être vue et t'amène encore plus d'avoir peur d'être vue. OK? C'est une peur qui bloque beaucoup les femmes dans leur magnétisme naturel, dans leur rayonnement. OK? Et c'est un blocage qui se passe et qui se ressent littéralement dans le corps et aussi dans l'expansion de la fenêtre de tolérance du système nerveux. C'est quoi la fenêtre de tolérance du système nerveux? C'est la fenêtre où est-ce que tu es capable d'endurer un certain niveau de stress. Et c'est ce que moi j'appelle l'expansion. Donc aujourd'hui, on va parler de la peur d'être vue, pas la peur d'être vue sur Instagram, pas vue au niveau social. Je parle vraiment de la vraie visibilité telle qu'on est, c'est-à-dire se mettre vraiment à nu, celle de se dire de enlever l'armure masculine de protection, celle où tu es obligé justement de te sentir toi-même, c'est-à-dire exposé, c'est-à-dire incarner dans ta vérité et d'arrêter de te cacher derrière tes compétences, ton savoir, tes diplômes, le rôle de la gentille fille, le rôle de Miss indépendante, etc., etc. OK? Donc, allons-y dans le vif du sujet. La peur d'être vue, c'est pas juste un petit blocage du mindset. OK? Il y a beaucoup de coachs qui vont te dire, OK, c'est une question de mindset, de croyances limitantes. Dans cette situation, c'est littéralement une peur qui vient verrouiller ton corps. C'est littéralement une peur qui vient se somatiser en créant un blocage au niveau du corps. OK? C'est une peur qui va venir se loger dans ta mémoire implicite dans ton corps. OK? Et c'est un programme qui est inconscient, bien évidemment. Hein. On parle de croyances limitantes, mais les croyances limitantes ne sont pas les seules choses qui font partie de ton programme inconscient, subconscient. Il y a aussi tout ce que tu as internalisé dans ton système nerveux. OK? Et cette peur-là, cette programmation inconsciente te dit, si je me montre tel que je suis, si je me montre tel que je suis, je vais perdre l'amour. Je vais être jugée. Je vais être rejetée. Je vais être oubliée. Je vais être humiliée. On va me trouver que je suis too much, que je suis trop, que je suis hypersensible. Pas juste trop sensible, hypersensible. Je suis trop intense. Je suis trop lente. Je suis trop vivante. Je suis trop de quelque chose. Généralement, c'est je suis pas assez ou je suis trop. C'est vraiment les deux dualités que je vois dans ma clientèle en général. OK? Si tu te reconnais dans ce que je dis, s'il te plaît, si tu es sur Instagram, mets-moi un commentaire dans le chat. Et si tu es sur Spotify, quand tu écoutes ce podcast en replay, ça me fera plaisir que tu puisses mettre un commentaire pour que je puisse te lire. OK? Donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que la peur d'être vue, c'est une peur qui est ancrée dans ton système nerveux. Ça veut dire que c'est une peur que peut-être tu as héritée, mais c'est aussi une peur qui est codée à l'intérieur de toi. Et surtout, la particularité sournoise de cette peur, c'est qu'elle nourrit tes traumas et elle est nourrie par tes traumas. OK? Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle vient de nos mères, elle vient de nos lignées maternelles, OK? Ou plutôt nos lignées qui ont lien avec les femmes. Et aussi, si tu es d'une culture ou d'une minorité, ça vient aussi de la culture, de la société et des traditions. Et c'est une peur qui va venir se jouer dans ton rapport avec l'amour, dans ton rapport avec ton business, avec ta carrière, avec tes études, dans ton rapport avec ton intimité avec ton partenaire, dans ton rapport avec le silence, le simple fait de rien dire, dans ton rapport avec le fait d'exprimer ta voix et j'en passe.
Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de plonger là-dedans avec toi. Pas avec des jolis mots pour juste te dire que c'est une peur ou pour te dire que c'est quelque chose que tu peux dépasser. Non, j'ai envie d'aller dans quelque chose de plus brut, avec une vérité qui est beaucoup plus intense. Et peut-être que je vais ajouter un peu de feu dans ta vie ou plutôt peut-être que je vais venir animer ton feu intérieur. Il se peut qu'en écoutant ce podcast, tu puisses me détester, mais sache que dans cet épisode, mon seul objectif, c'est vraiment d'éveiller ta conscience et éventuellement de parler pas à toi de manière consciente, mais à toi de manière inconsciente. C'est-à-dire que je veux parler avec ton corps en ce moment. Je veux que c'est ton inconscient et ton subconscient qui vont venir recevoir le message. OK? So, dans cet épisode, je vais te parler de pourquoi tu figes quand tu veux t'exprimer, pourquoi tu as honte de ta colère, que j'appelle la rage sacrée, ou plutôt de ton intensité, pourquoi ton corps il se ferme ou il se contracte et tu te rapetisses hein? Quand quelqu'un te regarde vraiment avec un regard porté sur toi, généralement c'est le regard des hommes ou le regard de papa, d'accord? Et aussi, comment cette peur d'être vue te prive de ton pouvoir intérieur, de ton autorité intérieure, de ta sensualité féminine, de ta sexualité, de ton côté justement relationnel avec ton côté spirituel. Donc, vraiment, les deux trucs qui sont importants pour une femme, hein, le relationnel, c'est la connexion et la spiritualité, c'est vraiment aussi une forme de connexion avec le divin. Et c'est les femmes généralement qui guide à ce niveau-là notre humanité et c'est grâce aux femmes aussi que on garde ce lien de connexion au niveau spirituel et au niveau relationnel, ok? Puisque la femme est une être de connexion et parce qu'on porte la vie, ok? So, je vais te raconter des histoires. Je vais te partager ce que j'ai vu dans mes accompagnements, que ce soit en one-on-one, par exemple ce matin, ou encore la semaine prochaine, parce que ce sujet-là revient souvent, je vais pas te mentir. Je vais t'expliquer ce que c'est la régulation du système nerveux et comment que ça vient changer absolument tout et d'où l'importance de travailler le système nerveux lorsqu'on se sent en insécurité dans notre corps. Et qui dit système nerveux et dit régulation dit surtout flexibilité. Hein. Quand on parle de régulation du système nerveux, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps ou dans l'espace, c'est quelque chose de l'ordre de l'ouverture. Okay? Surtout quand on est une femme, de l'ouverture et de la réceptivité. Et surtout, je vais t'inviter à revenir dans ton corps, pas dans un truc un peu perché ou peut-être spiritualité New Age, c'est pas mon genre, mais vraiment dans l'idée que t'es souveraine et que ça fait partie de toi et t'as juste besoin de sortir de ces conditionnements-là pour justement te souvenir de cette souveraineté intérieure que j'appelle aussi l'autorité intérieure. Donc, prépare-toi parce qu'on va aller là où ça pique, ok? Là où ça brûle, un petit peu. Je veux pas trop te brûler non plus, that's not the point, hein? Je veux pas créer plus de charge mentale sur toi, mais aussi là où tu peux justement te retrouver pleinement sans t'excuser d'exister. C'est pour ça que ce podcast s'appelle Unapologetically. Le terme unapologetically en anglais veut dire sans vergogne, sans excuse, sans devoir me justifier d'exister. OK? So, on va prendre une grande respiration. C'est la chose la plus importante que la vie nous donne, c'est bien le souffle. Et parfois, on oublie que on a cette capacité de ralentir et de vraiment revenir à l'intérieur de soi. Et même que je vais prendre cette opportunité pour prendre une gorgée d'eau, ça va me faire du bien. Alors, on va juste prendre une petite gorgée d'eau. Et aujourd'hui, on va pas faire genre. On va pas aller en surface. Je vais pas faire dans la bullshit parce que j'ai envie vraiment de parler vrai. Parce qu'il y a un truc que je vois vraiment revenir en boucle, comme je disais, concernant mes accompagnements dans les messages DM aussi, et dans mon propre parcours. Et comme je disais un peu plus tôt, c'est quelque chose qui est sournois, qui est silencieux, qui nous freine même, et sans que tu t'en rendes compte, sans que je me suis rendu compte. OK? Et ça touche beaucoup de femmes, comme je disais, ça touche aussi les hommes, c'est vraiment cette peur d'être vue. Je parle pas de l'idée de, comme par exemple, t'as peur de poster une photo sur Instagram parce que t'as peur de pas avoir de likes. Hein? Là, ça me fait rappeler toutes mes clientes Gen Z là, qui sont comme « Oh my God, it's so cringe! Vous postez encore sur Instagram, les millennials, tu sais. » Non, I'm not talking about that. Je te parle de l'idée de te laisser voir. De te laisser voir tel que tu es. Par les autres, par un homme, et surtout et d'abord avant tout par toi-même. C'est-à-dire être vu quand tu es vulnérable, être vu quand tu as envie, quand tu désires des choses,
Être vu quand t'oses dire non, parce que non, c'est une phrase, c'est pas juste un mot. Ou quand justement t'as le feu intérieur qui monte en toi. Ce que je veux dire par le feu intérieur, c'est cette énergie tellement puissante qui monte en toi. Parfois, et même souvent, ça vient de la colère qu'on a refoulée. Ou carrément quand t'es juste plus capable de faire semblant. Et ce qu'on va se dire aujourd'hui, ça va pas rester au niveau mental, du moins j'espère, comme je disais au début du podcast, j'espère sincèrement que ça va venir descendre dans tes tripes, dans ton corps, là où ça se joue vraiment au niveau cellulaire. Pourquoi? Parce que c'est pas une peur qui est de l'ordre du logique comme on peut croire dans le monde du développement personnel, ok? C'est pas un symptôme, c'est une peur qui est au niveau cellulaire. C'est une peur qui est dans ton système nerveux, c'est une peur qui se loge dans ton ventre, dans ta gorge, qui va se serrer de temps en temps, dans ton cœur, qui va commencer à accélérer parce que je suis en train de paniquer, hein? Et surtout dans ta façon de t'exprimer, quand tu veux t'exprimer. Et si tu veux vivre cette vie dans ta puissance et incarner ta puissance, attirer l'amour que tu mérites, vibrer dans ta carrière, dans ton business, vraiment vivre, comme on dit, en jouissance dans ton corps, et d'arrêter de, entre guillemets, mettre en place le mécanisme d'autosabotage, il va falloir qu'on aille exactement rencontrer cette peur-là. Parce que là où tu te caches encore, c'est exactement là où est-ce que tu peux vibrer et rayonner. Alors, prends ce moment pour toi. Donc, je ne sais pas ce que tu es en train de faire en ce moment, si tu es en train de faire deux choses en même temps ou peu importe. Viens t'asseoir, te déposer sur une chaise, sur le sol, peu importe. Et je veux juste que tu puisses vraiment prendre ce moment pour laisser tomber les masques que tu mets dans ta vie au quotidien. C'est fatigant, c'est usant, ok? Donc, prends cet espace comme un moment où est-ce que tu peux enlever ces choses-là. D'ailleurs, si tu veux, on peut le faire ensemble. Donc, ferme les yeux et imagine que tu portes un masque et enlève le masque, déchire-le et dépose-le par terre. Si tu portes un costume, retire-le et dépose-le par terre. Si tu as des énergies qui te dérangent, balaye-les de ton corps de manière énergétique. It's not mine, I'm done. OK? Et je veux que tu portes ton attention, pas ici, mais que tu reviennes à descendre en bas, ici. Vous voyez là où est-ce qu'il y a mon cou, je crée de la flexibilité, je veux qu'on aille en dessous des clavicules. On peut même aller au niveau de la gorge s'il faut et au niveau de la mâchoire. Mais on reste pas ici, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'on passe notre temps à cause de cette société qui encourage à tout le temps tout mentaliser ici. Et je veux juste t'inviter à revenir dans ton corps quelques instants pour venir sentir ta présence. Le fait que tu es soutenu, par exemple, sur ta chaise, sur le sol, mais vraiment que tu reviennes dans le ici, le maintenant. OK? Ceci étant dit, tu dois sûrement te poser la question, d'où vient cette peur d'être vue? D'où vient ce blocage? Comme je disais au début du podcast, ce n'est pas une peur qui est de l'ordre de la croyance limitante comme on peut te faire croire dans le développement personnel. C'est pas juste la peur de parler en public ou de se montrer sur Instagram comme j'ai dit. C'est littéralement une peur qui se loge dans le corps. Et c'est un réflexe de survie. Je vais répéter, c'est un réflexe de survie qui se met dans le corps et que tu communiques à travers ta posture, à travers d'autres manifestations. Ton corps, quand il se contracte, c'est pas par hasard. OK? Quand ton corps se contracte, il te protège parce qu'il a ce qu'on appelle, comme je disais plus tôt, une mémoire implicite. Parce qu'il garde la mémoire à l'intérieur de lui. Il y a la mémoire explicite que tu connais. Hein? Par exemple, je me souviens de qu'est-ce que j'ai mangé ce midi, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je vais faire demain. Ça, c'est la mémoire explicite. La mémoire implicite, c'est les choses que soit mon cerveau a dû retirer pour pas que je m'en souvienne parce que c'était trop dangereux pour moi, soit une mémoire qui était dangereuse à cause elle s'est tellement répétée que mon cerveau a commencé à la diminuer au point que je l'oublie. Et ton cerveau, que tu le veuilles ou pas, à travers ton système nerveux, son seul objectif, number one, c'est de te protéger. Il s'en fout de toi, il s'en fout de ton bonheur, il s'en fout de ta paix intérieure. Tout ce que lui importe, c'est le fait que tu sois en sécurité. Et généralement, dans cette situation, quand on parle de la peur d'être vu, c'est que
ton système nerveux, ton cerveau est en train de protéger une version de toi qui est très, 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 très jeune. Une version de toi qui a été enfant. L'enfant qui a appris très, très, très tôt que s'exposer égale danger. Que dire sa vérité égale danger. OK? Peut-être que petite fille ou petit garçon, t'as été rabaissé, par exemple, dès que tu prenais un peu trop de place dans la pièce. Hein? Les enfants qui sont un peu vraiment très communicatifs, etc., on disait « Arrête, t'es trop, c'était too much ». Peut-être que c'est à la maison. Il n'y avait pas assez de place pour toi parce qu'il y avait un des frères et sœurs qui prenait trop de place. Ou parce que littéralement, tes parents ont des blessures qui fait que les émotions, c'est pas leur truc. Ce qu'on appelle des cas, par exemple, de rigidité émotionnelle. Donc, il n'y avait pas de place aux émotions. L'émotif n'existait pas. Il fallait performer, il fallait être bon, il fallait être beau, il fallait être gentil, il fallait être doux, il fallait rentrer dans des cases. Et donc, peut-être que tu as dû devenir cette fille-là sage, ce garçon sage, doux, douce, discret, discrète. Tout ça parce qu'en tant qu'enfant, tu cherchais l'amour du parent. Ou peut-être que tu as appris que trop de place que tu prends pour tout le monde. Donc, tu prends trop de place pour tout le monde. Sauf que pour toi, dans ton monde, dans ton univers, tu prenais uniquement ta place. Ou peut-être que tu étais aussi un enfant, par exemple, dans mon cas, j'avais des châtiments parfois corporels et aussi comment on dit ça? La manipulation psychologique. Dès que je me sentais en danger, je fuyais puis j'allais me cacher en dessous du lit, j'allais me cacher derrière la porte. Ou sinon, the best thing that I've done once, une fois j'ai fait ça, j'ai fugué. Je me suis enfuie de la maison. Je suis partie dans un quartier à 3 heures de marche de où est-ce que j'étais. OK? Pourquoi? Parce que c'était plus sécuritaire pour moi de fuir, d'aller me cacher, que de me montrer. Alors aujourd'hui, même quand t'as envie, par exemple, d'ouvrir ta bouche, de t'exprimer, de dire ce que t'as à dire, de prendre ta place, de vraiment exprimer ce que tu ressens, t'arrives pas. T'arrives pas, t'es bloqué, t'es figé, t'es paralysé. Pourquoi? Parce que ton système nerveux, il dit, attention, danger, on tire le frein. Et quand le système nerveux tire le frein, qu'est-ce qui se passe? Ça peut prendre plusieurs formes. Dans le cas d'une de mes clientes, à chaque fois qu'elle allait faire une exposition à son travail, elle était directrice, elle avait un poste quand même assez élevé, elle avait comme par exemple une présentation pour un nouveau projet, peu importe, elle perdait la voix. À chaque fois qu'elle voulait s'exprimer dans une situation comme celle-ci, elle perdait la voix. Une autre de mes clientes, les adultes, on lui fait comprendre dès l'enfance que peu importe ce qu'elle dit, ça n'avait pas d'importance. Donc, elle a grandi avec l'impression que de toute façon, on va jamais l'écouter. Pourquoi sa voix va être importante? Si jamais on va pas m'écouter, que je dise quelque chose de bien ou de mauvais, ben, ça sert à quoi en fait? Ou sinon, dans d'autres cas aussi, ce que j'ai vu, c'est des femmes qui surjouent, qui jouent un rôle, que c'est limite, on dirait, dans le monde de la commedia dell'arte, comme on dit en italien. Donc, on joue un rôle. Le rôle de celle qui contrôle, le rôle de celle qui s'agite sur tout et n'importe quoi, ou au contraire, celle qui fuit, celle qui fige, et celle qui s'éteint littéralement dans un groupe, par exemple. On ne l'entend pas, là, elle n'a pas de voix, tu sais. Puis là, l'excuse qu'on sort, c'est « Ah, je suis introvertie. » No, babe. No, babe. Tout le monde est ambiverti. Tout le monde est extraverti et introverti. Les deux polarités font partie de nous. Mais malheureusement, comme on t'a appris de te taire, mais t'as grandi avec l'idée que le fait de t'éteindre, de te faire toute petite, ça fait partie de l'introversion. J'ai beaucoup de clientes aussi qui sont très dans le mental, hein, dans la tête, tout le temps, constamment, au point qu'il y a une dissociation avec le corps. Il y a quelques semaines, j'étais avec ma cliente, je parlais avec elle, on était en train de faire une séance. Je la voyais physiquement avec moi. Elle me parlait, elle était là. Sauf que j'avais l'impression que son âme, son être, son aura, sa vibration, elle n'était pas là. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, excuse-moi ma chérie, t'es où dans la pièce? Et elle m'a dit, je pense que je suis au plafond. J'ai dit, ah bon? Je dis,
comment ça t'es au plafond? Est-ce que ça a un lien avec une histoire? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose quand tu étais enfant? Elle m'a carrément dit que c'était sa façon de se protéger. À chaque fois qu'elle était enfant, quand elle était en danger, elle regardait le plafond, puis elle partait dans la rêverie, dans un autre monde. Et c'est une façon pour elle de se protéger. Donc son corps, il faisait quoi? Son système nerveux l'a dissocié de son corps pour qu'elle puisse se sentir en sécurité parce qu'elle a grandi dans un milieu dysfonctionnel où est-ce que papa, maman s'engueulaient matin, midi et soir et ça allait des fois au cou. Et dans d'autres cas, et ça c'est très populaire aussi, j'ai des clientes qui répètent les mêmes schémas relationnels avec les hommes H24 toutes les semaines, tous les midis 14h et tout ce que vous voulez. Je veux dire, n'aie pas honte si c'est ton cas parce que I was there. Moi aussi j'ai vécu ça, puis, you know. Et malheureusement, c'est une forme de mécanisme de défense qu'on appelle un auto-sabotage. Et don't get me wrong, ce schéma-là particulier, s'il touche le relationnel, donc l'intimité, il touche aussi à tout ce qui est en lien avec l'argent, le business, le travail. Parce que c'est deux énergies très similaires. Et j'entends ce que tu dis en ce moment, là, je t'entends dire, mais pourquoi je fais ça? Why? Pourquoi je fais ça? Moi aussi, je veux être vue. Moi aussi, je veux être reconnue. Moi aussi, je veux être aimée. Moi aussi, je veux être considérée. Moi aussi, je veux être entendue. Oui. Oui, oui. Ça m'étonne pas. Qui se veut pas du bien dans la vie? Mais ton système nerveux, ton subconscient, ton inconscient et ta conscience, ton cerveau, basically, avec toutes les choses qui le composent, te veut aussi du bien. Et sa priorité number one, c'est de te mettre en sécurité. Ton bonheur, rien à foutre. Et ces deux systèmes-là, ils fonctionnent de manière autonome. Tu n'as pas de contrôle sur ces deux choses-là. Donc, ton système nerveux, lui, va choisir ce qui est de l'ordre de la sécurité perçue, pas de l'expansion. L'expansion, encore une fois, c'est vraiment la sortie de zone de confort, l'élargissement de ta fenêtre de tolérance de stress, vers quelque chose qui est de l'ordre de l'activation, de nouvelles réalités beaucoup plus vertueuses. Donc, il fait quoi ton système nerveux? Il va préférer te garder dans une zone familière, même si elle te bouffe, même si elle te met à terre, même si tu es au bout de ta vie. Donc, plutôt que de risquer de revivre l'humiliation, la honte, le rejet, le silence que tu as déjà connu. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est une zone familière. C'est ce qu'il connaît de mieux. Et là, je vais être honnête avec toi. Il faut vraiment qu'on sorte de ce monde-là du développement personnel que ça fait 4 ans que je me bats avec ça. Hein. Mais bon, ça fait 4 ans aussi que ma présence sur les réseaux sociaux, elle est comme up and down. Je vais être honnête avec toi. Essayer de penser autrement sans inclure ton corps. Donc, je répète, le fait d'essayer de penser autrement, de croire que c'est juste de l'ordre de la croyance imitante, sans inclure les pratiques somatiques, sans inclure ton corps, ça va être compliqué. Tant que tu veux guérir cette peur avec des affirmations, avec du journaling, avec du mindset pur, tu vas tourner en rond. Je te parle par connaissance de cause. Je suis une personne qui a réussi à se sortir d'un stress post-traumatique qui a finalement été, avec le temps, overtime, à force de me documenter et d'être justement trop moins informée, je me rends compte que j'ai grandi dans du complexe stress post-traumatique. OK? Tu vas tourner en rond si tu penses que c'est de l'ordre de l'affirmation, faire du travail de miroir, Don't get me wrong, these things are good, c'est des bons outils. Mais tant que t'es pas passé par ce qu'on appelle la thérapie somatique, les techniques somatiques, le soma qui est le corps, tu vas tourner en rond. Parce que c'est pas dans la tête que ça bloque. C'est souvent une énergie qui est cristallisée dans le ventre, dans la gorge, dans la peau. Hein? Généralement, la peau, il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de peau comme de l'eczéma, de l'acné. Mais toutes ces manifestations-là, c'est j'ai honte d'être moi-même. Je me auto-rejette. Dans la gorge, je dis pas ma vérité, donc ça se cristallise.
dans le ventre, je vis de l'insécurité, j'ai peur. C'est là où est-ce que le pouvoir intérieur, l'autorité intérieure se loge dans ce qu'on appelle le plexus solaire. OK? Ceci m'amène à te parler de quelque chose que je vois couramment chez les femmes particulièrement. Parce que les hommes, ils ont ça, mais c'est sur un autre niveau. OK? C'est comment la peur d'être vue te coupe de ta vie et que tu es en train de mettre, entre guillemets, ta vie en mode procrastination. Parce que, don't get me wrong, la plupart des femmes qui viennent vers moi, elles me disent tous, j'ai envie d'amour. J'ai envie d'amour, j'ai envie d'être en couple, je veux quelqu'un dans ma vie, etc. Généralement, ça vient avec des intentions qui sont un petit peu douteuses dans le sens que souvent les femmes, elles pensent que c'est l'amour ou l'homme qui va venir les sauver. Non, ok, ça se passe pas comme ça. Toi d'abord, puis après on rayonne vers l'extérieur. Hein. On fait les fondations, on fait la guérison qui est la fondation, on va dans le socle. On incarne, donc on fait ramener tout dans le corps. On maintient ce qu'on incarne, parce que c'est du day-to-day practicing, donc c'est des pratiques régulières, hein, parce qu'un système nerveux, ça lui prend entre 6 mois à 24 mois pour être totalement régulé, pour revenir dans un état d'expansion. Don't get me wrong, once again, chaque personne est unique. OK? Mon système nerveux m'appartient à moi, il est spécifique à moi, le tien, il t'appartient à toi, le voisin, c'est celui du voisin. Il n'y a pas de comparaison parce que ce travail n'est pas linéaire. Il est messy, il est bordélique. Imaginez quand vous étiez enfant, vous étiez au kindergarten, c'est quoi, la garderie ou la crèche, vous étiez en train de faire des dessins, vous voyez les barbeaux que vous faisiez, puis vous trouvez ça comme un chef-d'œuvre extraordinaire et magnifique, c'est vraiment ça, le healing journey. OK? Je vais revenir à l'envie d'amour. Donc, tu peux dire que tu as envie d'amour, mais souvent, dès qu'un homme te regarde vraiment en tant que femme, comme quelque chose de waouh, elle est sexy. N'oubliez pas une chose, mesdames, hein, la femme, juste par son être, par son existence, OK, c'est une activatrice de testostérone chez monsieur. OK? Donc, dès qu'un homme te regarde vraiment, tu as une envie viscérale de disparaître. Il y a tellement une honte par rapport à la féminité, d'être une femme, d'être vue comme une femme, d'être attirante, d'être belle, d'être magnétique, que soudainement, sur le coup, de manière instantanée et inconsciente, tu as envie de disparaître. Tu veux partir. Tu es comme, je me sens en danger, je me sens en insécurité. Et tant que tu n'as pas travaillé cette sécurité dans ton corps, dans ta présence, ça va être très difficile d'attirer un homme parce que tu n'auras pas justement ce magnétisme. Ou sinon, l'homme en question, il va te voir c'est son côté animal, on a tous un côté animal, les femmes aussi on a un côté animal, ok? Son côté animal va te voir en guillemets, je mets bien des guillemets ici, s'il vous plaît, mettez de la nuance, comme une proie. Puis là, c'est genre, ah, il va profiter de moi, c'est un pervers narcissique. Juste pour vous dire, le terme pervers narcissique, je mets une parenthèse ici, il y a juste en français que ça existe le terme pervers narcissique. En anglais, on parle de personnalité narcissique ou des traits narcissiques. Et la personnalité, comme dit en français, dans le monde de la psychologie, traditionnelle française, ça n'existe pas, le mot pervers narcissique. Parce que déjà, si t'es narcissique, t'as une forme de perversité. T'as pas besoin de plus d'être pervers et narcissique, ça n'existe pas. OK? Je ferme la parenthèse. Donc, il y aura des traits qui sont blessés, toxiques, malsains chez monsieur, parce que nous incarnons des traits toxiques et blessés chez nous-mêmes. Je ferme cette parenthèse. Donc, tu comprends l'envie de disparaître, là? Qui est instantané, c'est ta peur d'être vue qui te coupe de ta vie. Donc, tu peux dire que tu veux plus d'impact, plus d'abondance, plus de clientes, plus de, je sais pas moi, plus d'argent, mais je vais te dire la vérité crue, comme je l'ai dit au début du podcast, je vais être real and raw, vrai et brut. Tu te bloques à chaque fois. Tu bloques à chaque fois qu'il faut, par exemple, parler de toi, de venir t'exposer, de venir rayonner, de venir vendre, d'exister carrément, juste d'être là. T'es sur une terrasse, tu prends ton café et voilà, tu vis ta best life. J'ai des clientes qui me disent ah, genre, moi et mon mari, ça se passe pas vraiment bien parce que
J'ai envie de plus de sensualité, de sexualité plus intense dans mon couple. Je veux plus de la connexion et de la vibration, mais dès qu'elles sont avec leur partenaire, leur corps se fige. Dès qu'elles doivent se mettre dans cette énergie de réceptivité, comme je parlais dans la terrasse, juste de recevoir et de se laisser être, hein, j'aime pas le mot lâcher prise parce que je trouve qu'il est très rigide, de se laisser être, d'être elles-mêmes, avec même leur partenaire dans l'intimité, elles n'arrivent pas. Et même le fait de dire à leur partenaire ce qu'elles veulent dans l'intimité, ça bug. Ça marche pas. Vous comprenez quand je dis la peur d'être vue, elle peut te couper de ta vie, alors que genre, je m'excuse, mais la vie t'a donné le bonheur d'expérimenter une sexualité épanouissante avec ton partenaire. Si en plus il y a de l'amour dans cette situation, ton corps, il est tellement figé qu'il t'empêche d'avoir ce qu'on appelle un orgasme. Et c'est pas de ta faute. Je suis pas en train de dire c'est ta faute. OK, don't get me wrong. Je suis pas en train de dire c'est ta faute. Je suis en train d'éveiller ta conscience à comprendre que le trauma se loge dans le corps. C'est pas de l'ordre de la pensée. T'as beau passer des années à penser, tu vas tourner en rond. Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? J'espère que tu vois ce que je veux en venir. Et mettez-y mettez-y de la nuance dans ce que je dis. Hein. Je me proclame pas, gourou ou madame, je sais tout. Je vous transmets ce que je connais de mes propres certifications, de ma propre vie en tant que vécue et mes propres accompagnements. Donc, la peur d'être vue, c'est une peur qui s'invite partout, partout, partout. Dans ton couple, dans ton lit, dans ton travail, dans ta posture, dans ton regard, dans ta voix, sur ta page Instagram, dans ta business, partout. Et le truc qui est vraiment chiant avec cette peur-là, qui est vraiment genre, ah, ok, c'est qu'elle te fait croire que t'es jamais prête. Et elle te sort des discours du type, t'es pas assez belle, t'es pas assez régulée avec ton système nerveux, parce qu'elle va venir tout mentaliser dans ta tête. Hein. Tout ce que tu as appris sur Instagram, tout ça sur le monde du healing et de la guérison, t'es pas assez ci, t'es pas assez pro. Ah, parce que ben, justement, si tu n'arrives pas à faire ta présentation devant t'es directrice quand même de ce département-là, tu n'arrives pas à faire une présentation, c'est que tu n'es pas assez pro, tu sais. Ou au contraire, elle va te dire ce qu'on croit de l'autre côté, puis comme je dis, il y a vraiment deux spectres. T'es trop intense, trop dramatique, drama queen, trop émotionnelle, oh t'es sauvage, t'es mal élevée, t'es pas une femme. La femme, c'est ces deux choses-là mélangées. C'est comme, elle peut être vraiment explosive comme un ouragan, mais même dans l'ouragan, il y a un trou, il y a l'œil d'ouragan où est-ce qu'on trouve de la sérénité, mais elle peut être aussi apaisante que l'eau douce qui fait juste danser avec le vent. Hein? L'eau de la mer, là. C'est les deux ensemble. Et donc, la peur d'être vue, le problème que j'ai avec cette peur-là, c'est que la peur d'être vue, elle nous enferme dans des rôles. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai vu de toutes mes clientes. Il y a un conditionnement là, de rôle. Le rôle de la gentille fille, le rôle de la femme parfaite, le rôle de Miss indépendante et le rôle de la femme qui ne dérange pas. En gros, c'est la femme paillasson, on lui passe dessus ce qu'on appelle en anglais doormat, ou la femme qui a cette armure masculine, entre guillemets, ou qui pense qu'elle est un homme parce que la société lui a dit que t'es égal à un homme, donc elle a pris ça comme quelque chose de réel. Or, on le sait que la femme, elle est cyclique, elle est différente de l'homme. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Plus que tu portes le masque de la gentille fille, de la femme parfaite, de la Miss Independent, la femme qui dérange pas, de plus en plus, t'apprends à ton système nerveux. En fait, tu fais ce qu'on appelle du gaslighting. On se gaslight, on se ment à nous-mêmes, on se auto-manipule. Et ce qu'on se dit, plus qu'on porte ce masque, plus on s'éloigne de notre vraie vérité en tant que femme, notre vraie personnalité, en fait. Donc, le fait de se suradapter nous a fait croire que c'est notre personnalité. Or que quand tu fais ce travail-là de guérison, hein, le socle, la fondation, qui est la partie Heal dans mon programme Empower Her Academy, tu es en train de déconditionner tous les conditionnements que tu as eus depuis la petite enfance ou que tu as reçus par ta lignée maternelle et paternelle.
Pourquoi? Parce que plus que tu t'éloignes de toi, plus que ton corps va s'épuiser, plus que tu vas commencer à imploser de l'intérieur pour finir par exploser à l'extérieur. C'est épuisant de tout le temps être une autre personne que soi-même. Et malheureusement, tu rentres de ce qu'on appelle dans le monde de la thérapie somatique, le faux self, le faux soi. OK? Et l'affaire, c'est que de mon côté, en tant que personne qui suit des personnes, ça fait comme 4 ans que je suis des femmes et des hommes, j'ai vu des femmes vraiment, je veux dire, mes clientes, elles sont incroyables. J'ai vu des femmes brillantes, des femmes sensibles, des femmes puissantes, mais malheureusement, elles ont toutes comment dire, développé le mécanisme d'auto-sabotage pendant des années, juste parce que elles n'avaient jamais été accueillies dans leur identité, leur vérité brute, dans le real and raw, le côté unapologetic, sans vergogne. Donc, comme je vous ai dit un peu plus tôt, j'ai rencontré des femmes qui perdaient leur voix dans des moments clés où est-ce qu'elles devaient s'exprimer, des femmes qui se sentaient trop dès qu'elles osaient vraiment être intenses ou parler avec leurs propres émotions, leur propre voix, et des femmes qui ont passé leur temps à se suradapter pour être aimées et qui ont fini par être déconnectées, qui sont devenues des femmes dures, qui ont mis 10 000 murs autour d'elles, des femmes figées, bref, des femmes dissociées. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ma cliente, que je lui dis « Hey, t'es où? » Elle m'a dit « Je suis dans le plafond. » C'est de la dissociation. C'est un traumatisme. Quand il y a trop longtemps, on a vécu beaucoup de traumas, ce qu'on appelle du complex trauma, on finit par se dissocier. C'est ce que le système nerveux met en place, comme je disais un peu plus tôt, pour nous protéger, pour nous regarder en survie. Et dans tout ça, la chose qui revient à chaque fois, c'est que le corps souffre. Parce que la tête, elle ne veut pas entendre. Donc, des problèmes de santé des maladies auto-immunes, des fatigues chroniques, des maladies chroniques, de l'endométriose. Dans mon cas, j'avais l'endométriose. Come on! Des troubles comment dire, de SPM, troubles du syndrome prémenstruel. Sorry, mon cerveau, des fois, il fonctionne en anglais, puis je suis comme, il y a eu quoi d'autre comme j'ai eu comme chez mes clientes? Problème de libido, blocage créatif, difficulté à recevoir, mauvaise relation avec les parents. Au niveau des maladies aussi, du jour au lendemain, elles n'avaient plus leurs règles. SOPK, infection urinaire et j'en passe. Ce sont tous des manifestations d'un stress qui a été non résolu parce que le corps a dit assez, c'est assez. Parce que la tête, elle ne voulait pas entendre. Et je vais te poser une question simple. Disclaimer, elle va être inconfortable, mais c'est vraiment nécessaire, OK? Parce que we need to talk about this. La question est la suivante, et tu répondras ici ou sur Instagram ou tu viendras m'écrire en DM, whatever, OK? Est-ce que tu te laisses vraiment être vue dans ta vérité? Ou est-ce que tu es celle qui contrôle, qui se contrôle, qui s'adapte, qui se suradapte, qui performe, qui surperforme, qui prend l'identité d'une autre personne qui n'est pas elle? En ayant l'espérance d'être aimée quand même. Et plus important encore, est-ce que toi, en tant que personne, avec ton prénom, OK, tu te vois tel que tu es? Pas comme tu te vois dans le miroir quand tu t'habilles le matin ou quand tu te brosses les dents, mais vraiment dans ta vérité intérieure, dans ton feu, dans ta rage, dans ton ombre. Pas juste dans la douceur ou dans « oh, soit ci, soit ça ». Non, dans ta rage, dans ton trop, dans ton pas assez. Est-ce que tu te laisses traverser par ça? Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu l'exprimes? Parce que si tu le vois pas par toi-même, tu ne pourras jamais laisser les autres, une autre personne ou l'homme idéal pour toi, l'homme de ta vie, tes parents, peu importe c'est qui, te voir pour qui tu es vraiment. Parce que la peur d'être vue, elle agit comme un filtre. Elle met un voile.
elle t'empêche d'être vrai avec toi-même. C'est ce qui m'amène à te parler de quelque chose qui est super important pour moi. Je trouve que dans la culture d'où est-ce que je vis en tant que femme maghrébine, et particulièrement par rapport à notre rapport à la religion musulmane, on considère la colère comme étant le démon, le diable, Iblis. Excusez-moi l'expression, ok? Sauf que le jour où tu considères que ta colère est une rage sacrée, une rage clé, et que ta colère, c'est pas ça le problème. Ta colère, c'est une réponse à toutes les fois où tu as dû te renfermer à l'intérieur de toi, de pas avoir osé d'exister. Le jour où tu considères que ça, c'est l'essentiel pour toi pour que tu puisses t'ouvrir et être toi-même, ta vie va changer. Je vais me répéter, ta rage, c'est pas un quoi, comme on dit en France, ou un bug, ou une anomalie, ou une inadequacy, comme on dit en anglais, quelque chose d'inadéquat. Ça définit pas que le fait que t'es cassé. Ta rage, c'est une boussole. C'est une rose des vents. OK? C'est pas parce qu'une femme porte sa voix qu'elle crie qu'elle est folle, comme on peut le croire. C'est pas parce que tu ressens que t'es trop que t'es nécessairement instable. Don't get me wrong, je suis de ceux qui ont subi ça all the way long. J'ai un TDAH, fait qu'à chaque fois que les gens sentaient que j'étais trop, pour eux, j'étais comme instable. Donc, c'est pas parce que tu ressens trop que t'es instable. C'est pas parce que justement t'as envie d'exploser que t'es une personne qui est incontrôlable. C'est parce que ton corps, il parle à travers toi, à travers tes comportements. Et ton corps, lui, il exprime les non-dits qui sont dans ton corps, qui sont stockés, emmagasinés, étouffés depuis des années. Il y en a qui t'appartiennent même pas. Ça appartient à ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère et je ne sais qui dans l'autre monde. Donc, des années à ravaler, à adapter, à obéir, à sourire. Mais à l'intérieur, ça bouillonne. C'est dur. Et je dis ça parce que j'ai des clientes qui sont dans la cinquantaine, soixantaine, des grands-mamans, là. Elles viennent me parler de ça, là. Donc, ta rage, appelle-la rage sacrée. Parce qu'elle est là pour te dire, hey girl, hey queen, hey king, hey man, ok? Si t'es un garçon, t'es un homme, il y a quelque chose ici qui n'a pas été vu, qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été considéré, qui n'a pas été exprimé. Il y a quelque chose que tu n'as pas osé exprimer, osé dire, osé faire sortir par ta voix. Il y a quelque chose qui t'appartient qui n'a pas été protégé. Parce que la rage et la colère, elle est en train de dire attention, il y a une barrière et une limite qui a été franchie. Et généralement, c'est l'émotion qu'on voit devant, mais derrière se cache beaucoup de tristesse et beaucoup de mélancolie. Quand on est vraiment dans la colère, dans le fight or flight, dans le combat-fuite, dans cette... Comme tu sais, le cerveau qui envoie une tonne d'énergie, puis le cortisol, puis la volonté de prouver un point, etc., c'est parce qu'au fond de nous, il y a une part de nous qui sent qu'elle se sent toute petite, qu'elle n'a pas été protégée, et qui demande juste à sortir, à rayonner, à vibrer. Et ce feu en toi, ce trop-plein, cette autorité intérieure qui est en toi, là, elle a besoin d'un contenant. OK? Comme, voyez mon verre, là? L'eau a besoin d'un contenant pour que l'eau puisse être maintenue. Sinon, il y en aurait partout. On est d'accord? C'est ça qu'elle a besoin, ton émotion, d'un contenant. Elle n'a pas besoin que tu viennes intellectualiser, rationaliser, supprimer, calmer. Hein? Les gens comme « Ah, oh, calme-toi ». Combien de fois vous avez entendu une personne vous dire « Ah, oh, calme-toi ». Ton émotion, ta colère, ta rage, elle mérite d'être accueillie, exprimée et transmutée. Et quand on arrive à la transmutation, what the heck is going on?
Parce que quand on transmute la colère, mais on vit une forme de joie interne. Il y a le corps qui s'ouvre, même les épaules qui font ça, la poitrine qui est, la posture, on marche droit, on se sent vibrante, on se sent sexy, on se sent magnétique. Il y a quelque chose qui communique. Et quand on vit ça, it's amazing. Pourquoi? Parce que on autorise le corps à prendre sa place. On s'autorise à souffler. On oublie que, number one, la chose que Dieu, l'univers, Hachem, Jésus, appelle-le comme tu veux, te donne, c'est le souffle. La première chose qu'on t'enlève, c'est le souffle. Et là, tu vas commencer vraiment à respirer en présence. Pourquoi? Parce que tu as un espace sécure, tu as des personnes autour de toi qui honorent tes émotions. Parce que d'abord et avant tout, toi, tu as choisi de honorer ta rage, honorer ta colère. Honorer tes limites. Parce que tant que tu retiens cette rage, tu retiens tes désirs, tu retiens le plaisir, tu retiens ton expression, ta créativité, ta vérité brute et réelle. Celle qui te rend tellement magnétique et attrayante qu'on est comme, oh my God, quand tu rentres dans une pièce, on est comme, je veux être elle. I want to be her. I want to become her. Elle a une présence, elle a une aura, elle a une énergie, ou il, hein, ça peut être un il aussi, hein. Il y a quelque chose qui est de ancré, qui est bold, qui est... Ah! Et thanks God, I have this blessing, j'ai vraiment cette bénédiction d'avoir vu des femmes qui ont retrouvé leur voix. Juste après avoir crié pour la première fois de leur vie dans un espace où elles se sentaient libres de crier. Parce que, by the way, dans mes accompagnements, on fait du embodiment work et la régulation du système nerveux. Et une des techniques que je mets en place, c'est ce qu'on appelle du tantrum releasing ou du rage release. OK? Et dans Empower Her Academy, il y a des techniques que je vous montre en exercice que vous pouvez justement faire pour agrandir votre... expandre, agrandir votre manette de tolérance pour vous sentir en sécurité d'exprimer votre colère et votre rage. Pas uniquement ça. J'ai vu des femmes aussi retrouver leur désir, leur sensualité. Parce qu'elles n'ont pas peur de crier quand elles sentent toute cette énergie qui monte en elles en leur présence de leur partenaire qui donne tout par amour. C'est orgasmique. Et j'ai surtout vu aussi des femmes vivre ça dès qu'elles ont commencé à mettre des noms dans leur vie. Non. Et des noms vraiment comme incarnés bruts, là. Pas des noms juste pour dire non, des noms vraiment présents, comme les épaules expriment le nom, le visage exprime le nom. Puis même si c'est non puis c'est dur, il y a une forme quand même de sensualité qui vient avec. Et j'ai vu aussi des femmes se reconnecter avec leur mission. Après vraiment avoir vidé leur colère, elles ont compris c'est quoi leur mission de vie. Puis elles se sont rendues compte que la colère en question, c'était une colère contre elles-mêmes, d'abord et avant tout, et surtout contre leur mère, parce qu'il y a beaucoup de blessures de la mère là-dedans, et surtout contre la société, les dictats, les cultures, les traditions. Donc ta rage là que tu réprimes, c'est une boîte de Pandore, ok? C'est un pouvoir qui est enfermé. Puis quand tu l'ouvres, oh my God, c'est pas de la colère qui sort, c'est des papillons, c'est des glitters, donc des paillettes, c'est des cœurs, un champ de rose. Moi, dans mon cas, c'est des champs de rose. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment une obsession avec la rose. Parce que ton corps, lui, n'est pas dysfonctionnel. Oh my God, si tu savais à quel point qu'il est intelligent, au point qu'il est autonome, il n'a pas besoin de toi, ton corps. Ton système sanguin, il n'a pas besoin de toi, là. Ton système nerveux n'a pas besoin de toi. Ton système digestif n'a pas besoin de toi. Ton microbiote sur ta peau n'a pas besoin de toi. Parce que c'est tout un système qui se gère toute seule de manière autonome. Il n'est pas dysfonctionnel. Il est super intelligent. Il fait absolument tout en son pouvoir pour te garder en vie. Donc, quand tu te coupes de tes émotions qui sont brutes, il y a une façon de les exprimer, bien sûr. Attention, je dis pas, faut crier sur tout le monde comme ça. Hein? C'est pas ça le... Mais des du discernement quand même, hein? Let's be honest. Mais quand tu exprimes tes émotions brutes, quand tu dis je me sens, quand tu fais telle chose, je me sens triste, je me sens insultée,
je me sens accablée. Je me sens. C'est je me sens. C'est moi qui se sens. C'est pas à cause de toi tu m'as fait sentir ça. C'est pas à cause. C'est je me sens. I take my power. It's I feel. C'est mon émotion que je laisse traverser mon corps et je l'exprime à travers ma voix. Donc, quand tu te coupes de ton émotion brute, c'est parce que ton système nerveux n'a jamais appris à la contenir sans que ça implose, puis finalement, ça finit par exploser dans tous les sens. Puis c'est pas un beau feu d'artifice, généralement. Quand on arrive à ce point-là, c'est pas un très beau feu d'artifice. C'est brut, mais c'est pas contenu. C'est pas comme l'eau ici, là. Si j'enlève le contenant, il y en aura partout. Mais comme j'ai un contenant, il y a quelque chose de l'ordre de la maîtrise, de la solidité. Quelque chose qui est ancré. Ça ne veut pas dire que si je fais un peu de mouvement, que l'eau ne va pas déborder. Mais il y a un contenant. Et c'est là où, pour moi, c'est super important de parler de quelque chose que j'ai dit un peu plus tôt, mais que je vais encore redire, parce que, by the way, si je suis redondante et répétitive, ça veut dire que mon travail est fait. Okay? Parce que mon but, c'est de parler avec ton inconscient et ton subconscient, que je me répète tellement, 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 que ça devient ancré en toi. Okay? Ou que tu viennes d'avoir la conscience, ça passe de l'inconscient au subconscient à la conscience, comme, wouh, ok, ouverture, opening, let's go, let's do it, you know? C'est ça mon objectif. Donc, c'est là où le travail somatique est au cœur de la gestion, de l'expression des émotions. C'est là que quand on rentre dans le cœur du travail somatique, pas dans l'idée de gérer de manière gestion, mais plutôt maîtriser pour mieux exprimer, qu'on va venir créer la sécurité pour que tes émotions puissent te traverser et s'exprimer de manière saine. Ton système nerveux a besoin de sentir que tu ne vas pas mourir si tu te montres dans ta vraie vérité. C'est pour ça que la plupart du temps, les femmes, elles vont figer ou sinon, elles vont être dans la complaisance. C'est quoi la complaisance? C'est le people pleasing. C'est devenir le paillasson. Généralement, les femmes, c'est les deux fonctionnements qu'on a quand on est en insécurité. Soit on passe à dire oui, oui à tout le monde, on est comme ça, ou sinon, on fige, on paralyse. Donc, ton système nerveux a besoin de se sentir et de sentir que tu ne vas pas mourir si tu te montres dans ta vérité. S'il sent que tu vas mourir, il va te mettre sous forme de mort, donc il va te mettre en figement. Donc, il a besoin de sentir que tu peux être vu, entendu, désiré, aimé, considéré, adoré, sans que ça devienne nécessairement une menace ou un danger. Et ça, je vous le dis, je vous le redis, mesdames, messieurs, ceux qui m'écoutent, ok? Ça ne s'apprend pas dans un livre. Ça ne s'apprend pas dans un podcast. Là, oui, j'éveille des consciences. Un livre peut éveiller une conscience. Mais encore, dans quelques mois, peut-être que tu vas l'oublier. C'est pour ça que je t'invite fortement à venir réécouter et c'est important pour moi de me répéter. OK? Parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intégration, du embodiment, de l'incarnation. C'est dans le corps, dans un espace, dans la présence, dans l'ancrage, dans un container, dans un espace, c'est-à-dire où tu peux crier, pleurer, trembler, chialer, rire, sans te juger, sans te sentir jugé, sans être jugé. Et souvent, ce qu'on pense, c'est qu'on pense que c'est de l'ordre de l'anxiété ou du stress ou d'un blocage. En fait, généralement, ce que j'ai remarqué avec mes clientes et avec moi-même, c'est qu'il y a une forme de rage qui est non exprimée. Il y a une énergie qui n'a pas eu le droit d'exister et de vivre telle qu'elle est. Et c'est pour ça que même un de mes mentors, Gabor Maté, il parle du fait que la plupart des femmes qui ont des maladies auto-immunes ont généralement un lien avec un excès de colère refoulé ou non exprimé. Donc, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de lisser ta personnalité, de t'auto-censurer ou de te formater à devenir quelqu'un ou de rentrer dans une case. That's not the point. Et c'est pas le travail que je fais. C'est pas non plus ma philosophie. Parce que c'est pas ce qui m'a profité. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Tu as juste besoin d'un endroit où tu peux te rencontrer dans ta totalité. Et crois-moi, quand tu as touché à cette totalité-là, en quelque sorte, tu ne veux plus jamais revenir en arrière.
Et une de mes mentors, elle me disait, Lamia, in order to heal, you need to feel. Dans le but de guérir ou de te libérer, tu as besoin de ressentir, de te faire traverser par tes émotions. Et c'est vrai, elle avait raison. Si à chaque fois je dis, oh non, j'en veux pas de ma colère, j'en veux pas, je suis dans le contrôle. Mais si je l'accepte, je la vis, je la traverse et je la fais sortir, je la libère, elle laisse de l'espace. Elle crée de l'expansion. Right? So, que tu veuilles attirer de l'amour, du plaisir, du succès, de l'argent, peu importe. Je sais, je t'entends. Je veux attirer de l'amour. Mais si tu te planques derrière un masque de madame contrôlante, ça va te compliquer de trouver de l'amour. Tu ne peux pas briller pour pouvoir justement magnétiser, rayonner cet amour qui est en toi pour attirer la personne qui match. Parce qu'on ne manifeste pas par nos pensées, on manifeste parce qu'on incarne ce qu'on est en tant que personne. Tu veux du plaisir, mais ton corps, s'il est en mode hypervigilance permanente, tu ne peux pas vivre du plaisir parce que tu es plus concentré à te protéger. Tu veux du succès, mais si tu trembles à chaque fois qu'on te voit, ou tu as peur d'être critiqué ou d'être jugé, mais comment tu veux qu'on te voit? Donc, le fait de croire que c'est un problème de mindset, comme on fait croire dans le monde du développement personnel, ils appellent ça la blessure d'être... pas la blessure d'être vue, c'est de being seen wound, genre dans le monde du développement personnel, surtout du côté anglophone. En anglais, on dit the fear of being seen, mais la peur d'être vue, en tout cas, bref, vous avez compris. C'est pas de l'ordre du mindset. C'est pas non plus « Oh, tu dois reprendre confiance en toi. Ah, tu dois travailler ton image et ton estime de toi. Ah, ose te montrer plus. Oh, fais des exercices au miroir, ça va te donner l'envie de te voir plus. » Non. Ça, ce sont des choses qui en découlent. Reprendre une confiance en soi, ça va découler de ça. Avoir une bonne image de soi, ça va découler de ça. C'est une conséquence ou plutôt un résultat. Même si j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, détachez-vous du résultat. Pour l'amour de Dieu, de ce que vous croyez, détachez-vous du résultat. Parce que le plus que vous êtes dans le résultat, le plus que vous êtes dans le contrôle. Et le plus que vous ne vous laissez pas traverser par les émotions. Parce que c'est « Ah, je peux pas vivre ça. Ah, je peux pas ressentir ça. Ah. » On est trop dans l'hypervigilance. OK? Donc, si tu crois que c'est un problème de mindset, je te dis, ça n'a rien à voir avec ça. Aussi, il y a quelque chose qui revient souvent. On me dit, c'est « Ah, je pense que je manque de volonté. » Non, please, pour l'amour de Dieu, OK? C'est pas une question de volonté, c'est une question de sécurité intérieure, une sécurité dans ton corps. Tant que ton corps pense que être vu égale danger, tu vas déclencher un mécanisme d'autodéfense qui s'appelle l'autosabotage à chaque opportunité où tu dois t'expandre, où tu dois te montrer, où tu dois élargir ta fenêtre de tolérance en lien avec le stress de l'idée d'être vu. Donc, of course que tu vas procrastiner. Of course, tu vas t'auto-saboter. Dans tes relations, dans ton travail, dans tes amitiés, of course que tu vas te couper de ta féminité, de ta sensualité parce que c'est trop intense pour toi d'être vu de cette manière-là. C'est dangereux. C'est honteux. Donc, minimiser ton message dès qu'il devient trop vrai, c'est pas un intérêt. Ça va plus te desservir qu'autre chose. Et le pire, c'est que je sais que, comme je vous disais, la peur d'être vue, elle est sournoise. Okay? Elle est vraiment sournoise. Je suis en train de regarder Instagram, mais je regarde ici aussi. Elle est sournoise. Pourquoi? Parce qu'elle a tendance à tout rationaliser. Comme je vous ai dit, c'est comme vraiment procrastiner. En mode genre comme, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Mais encore pire, elle va te dire, c'est pas le bon moment. Non, t'as besoin de plus de clarté. Ah, j'ai besoin de plus de clarté. Ah, t'es pas encore assez prête. Ah, tu sais, toutes ces excuses-là qui vont venir mettre encore plus de voile, alors qu'en vrai de vrai, t'as juste peur d'être vue dans ta vraie puissance. Et je vais vous dire une anecdote. Cette semaine, j'ai parlé avec ma coach. On travaille ensemble dans Empower Her Academy. Et là, je lui ai dit, comment tu vois la prochaine cohorte, etc. Parce qu'on va bientôt ouvrir les portes. Elle m'a dit, Lamia, je pense que t'as pas besoin de moi. J'ai dit, ben, à toi de voir, est-ce que tu veux rester, tu veux partir? Elle m'a dit, Lamia, je veux te dire un truc. T'as peur d'être vue dans ta vraie puissance. Et c'est pour ça que je te laisse guider. C'est ton bébé. Empower Her Academy, c'est ton bébé. Je suis venue pour comme appuyer puis être là pour quelque chose, mais j'ai plus ma place. Donc, apprends à te voir dans ta puissance.
Et arrête d'avoir peur de ta puissance. Et c'est vrai, it's so real. Ça fait 4 ans que je suis dans ce monde-là. J'ai eu beaucoup de clientèle à travers du bouche à oreille. Puis don't get me wrong, ma business, elle est successful. Mais j'étais en train de procrastiner sur ma communication sur Instagram, sur mon podcast. Parce qu'au fond de moi, il y avait cette peur d'être vue dans ma propre puissance, d'incarner ma propre puissance. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans un milieu aussi où est-ce que, pour ceux qui connaissent un peu le design humain, le human design, je suis projecteur. Je suis la personne qui va dire des vérités quand le monde entier n'est pas prêt à les entendre parce que j'ai un côté visionnaire de la chose. Donc, j'ai appris à m'auto-rejeter, entre guillemets, avant même d'ouvrir ma voix. Avant même de dire ce que j'ai à dire. Pourquoi? Parce que souvent, je vais lire entre les lignes, je vais voir des choses et les personnes ne sont pas prêtes à les entendre. Hein, le projecteur en Human Design, c'est the seer, c'est celui qui voit à travers les lignes, dans la subtilité. Et souvent, j'étais la fille qui venait puis qui donnait de unsolicited advice, des conseils non demandés. Je m'invitais dans la vie des gens pour leur donner des conseils. Puis c'est comme, de quoi tu parles? Ben c'est pas vrai. Oh my God. Non, je pas dit ça. Et ça m'a bloqué d'être vue dans ma pleine puissance. Maintenant que j'ai compris comment je fonctionne, maintenant que j'ai ouvert, j'ai élargi ma fenêtre d'expansion, ma fenêtre de tolérance, cette peur est devenue juste normale. Je l'ai humanisée avec Overtime. Et c'est ce que tu vas faire à travers le temps si tu prends soin de sortir de cette boucle qui est juste infernale. Let's be honest. Parce que je l'ai vu chez mes clientes. Oh my God, elle est infernale. Une fois que tu sors, que tu l'acceptes, elle va devenir normale. Elle va s'humaniser. Et tu vas comprendre une chose. Elle existe, elle est là. OK, welcome, bienvenue. Reste là, tu veux qu'on prenne un café ensemble? Let's go, let's have a coffee. Let's get a coffee. On va prendre un café ensemble. Parle-moi. Eh bien, une fois que tu as fait ça, elle est là, mais, elle n'aura plus le mérite de diriger ta propre vie. Comme je t'ai dit, une fois que tu as fait ça, tu ne vas plus revenir en arrière. Parce que ce que tu appelles inconfort, ou confort plutôt, c'est en réalité un espace d'autocensure, d'autosabotage qui est dans le coton, dans la douceur. Où justement, tu es en train de t'asphyxier. Imagine un feu, quand tu l'allumes, il fait parce que tu rajoutes de l'alcool par exemple, puis ça fait OK? Mais durant toute la nuit et la soirée, le feu il commence à se diminuer, hein? Mais c'est exactement ça, c'est comme cette douceur-là. Un feu, c'est doux, hein? C'est chaud, c'est réconfortant. Mais c'est une douceur qui diminue, qui te diminue dans ta propre lumière, dans ton propre feu. Et la sécurité ne va pas se trouver dans l'idée d'être invisible ou de ne pas exister. Shout out à toutes les personnes qui sont neuroatypiques, ou les personnes qui ont comme mécanisme de défense, dès qu'il y a quelque chose de l'ordre du danger où je me sens honteuse, je vais aller me cacher. Dans le sens où je vais rester chez moi, je sors pas de chez moi, je vois personne, j'ai pas d'amis ou je contacte pas mes amis, ok? Shout out à vous parce que je vous vois, I see you, ok? Et donc, la sécurité va pas se trouver dans l'invisibilité, mais plutôt, elle va se retrouver dans l'idée de s'autoréguler. Quand je parle de régulation du système nerveux, c'est de devenir flexible et créer de l'expansion. On tire un petit peu, petit par petit, au lieu de s'éteindre petit par petit avec douceur, on va être dans l'inconfort, mais on va s'étirer pour mieux grandir. You know? Dans ta vérité, dans ton corps qui apprend pas à pas, petit à petit, que c'est safe, c'est sécuritaire d'être qui tu es. D'être qui tu es. Entièrement, totalement, sans vergogne, unapologetically. Et là, je veux que tu arrêtes un instant et que tu te demandes les 2 questions qui suivent, que tu te les poses et sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu es prête, est-ce que je suis prête à me laisser être vue pour de vrai, pour qui je suis? Est-ce que je suis prête à me voir moi-même sans me juger, sans me fuir, sans me diminuer?
2 questions. Je vais les répéter. Est-ce que je suis prête à me laisser être vue pour de vrai? Et est-ce que je suis prête à me voir moi-même sans me juger, sans me fuir, sans me diminuer? Parce que tant que tu ne te rends compte pas dans ta vérité, personne ne va pouvoir le faire pour toi à ta place. Et ce que tu cherches, l'amour, le rayonnement, l'argent, l'abondance, le succès, peut uniquement exister que et réside uniquement quand tu cesses, quand tu coupes le cordon, le cord, avec le fait de te cacher. So, t'as plus besoin d'être plus confiante. T'as pas besoin d'avoir tout compris parce que, honestly, si tu veux vraiment te libérer, sors de vouloir tout comprendre parce que ça sert à rien. Moi, j'ai dit à ma personne la personne qui m'a aidé à sortir de mon stress post-traumatique, quand elle essayait de m'expliquer, je dis, je m'en fous de tes explications, je veux juste m'en sortir. Je veux juste que tu me donnes les outils et que je les mette en place. J'en ai rien à tirer de tes explications. J'ai tout mon temps, toute ma vie pour lire des livres, pour aller me documenter. Je veux juste de moi les outils. I don't give a fuck about, like, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau en ce moment. Je veux juste régler mon problème. C'est pour ça que dans mes one-on-one et dans Empower Her Academy, je vais plus... Il y a le côté dans Empower Her Academy qui est éducatif, mais je mets moins d'emphase dessus. Même s'il y a beaucoup de vidéos, puis je vais en rajouter encore d'autres, je mets moins d'emphase dessus parce que je veux plus que la personne puisse avoir les outils pour les mettre en place dans sa vie que essayer de mentaliser, expérimenter, analyser. Nanana. C'est pas ça. OK? Donc, t'as pas besoin d'avoir tout compris et t'as surtout pas besoin d'être prête pour venir vivre ça, pour t'en libérer. T'as juste besoin de t'arrêter de te fuir toi-même. Sortir de justement ce mécanisme de défense et cette réponse traumatique de la fuite. Et please, je veux pas que ce podcast soit genre un podcast de motivation de ton, là, jeudi soir ici à Montréal, de ton vendredi matin à Paris, ou ton lundi matin à Montréal ou à Berlin, ou je sais pas où t'es, ok? Je veux pas de ça. Je veux que ce soit un miroir pour que tu puisses comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi et que tu puisses venir avoir plus de conscience sur l'idée que ton corps, c'est ce qui compte le plus dans ton processus de guérison. C'est un miroir. Un espace où je viens te dire sans filtre que tu es prête depuis hyper longtemps et c'est juste que tu le sais pas. C'est juste que ton corps a oublié ce que c'est être prêt. Et donc maintenant, il est temps de te rappeler, de lui rappeler doucement, de manière puissante, de manière concrète, qu'il peut relâcher ce qui lui sert plus, qu'il peut dire au revoir aux peurs qui t'empêchent de vivre ta best life. De être her, the art of being her, the art of becoming her. Her, ça veut dire elle. Cette femme-là que tu rêves, là, avant de dormir, tu penses à elle, puis t'es comme, comment? C'est en sortant de toutes ces couches de conditionnement et en rappelant à ton corps ce qu'il est vraiment. Donc, je vais te donner 5 clés que tu peux mettre, entre guillemets, en place dans les prochaines secondes, demain, peu importe, quand tu écoutes ce podcast. Number 1, c'est vraiment important pour moi que tu commences par te regarder dans le miroir chaque matin sans te critiquer. Combien de femmes que je suis en accompagnement ou en one-on-one, que ce soit dans Empower Her Academy ou dans l'intimité, quand on est dans un container 1 à 1, elles détestent les parties de leur corps, alors que chaque partie de ton corps a une histoire. Ton nez, là, que tu trouves moche, il y avait une époque où, par exemple, tes ancêtres qui étaient, je sais pas moi, dans mon cas, c'était les Romains, puis c'était vu que je suis amazigh, c'était une affirmation de soi, c'était une façon de dire qu'on est là, on existe, on est solide. On est vu, on n'a pas peur d'être vu, ok? So, commence par te regarder dans le miroir chaque matin sans te critiquer. Apporte de la douceur à cette part de ton corps que peut-être que tu aimes moins. J'aimerais t'inviter également à exprimer une vérité qui est inconfortable uniquement avec une personne de confiance. En 3, j'aimerais que tu puisses prendre la parole sur un sujet qui te brûle les lèvres, ça fait des mois, là. OK? Puis t'as envie d'écrire un podcast, t'as envie de faire une vidéo sur Instagram ou sur TikTok. Prends la parole. T'es pas obligé de la publier. Si tu veux pas la publier, it's fine. But at least, prends la parole.
Libère cette voix, libère ce qui est ici, puis fais-le sortir par ce chant vibratoire qui est tellement beau, qui permet de dire des belles choses, des bénédictions, des bonnes dictions. Et je suis sûre que ce que tu as à dire, ce sont des bonnes dictions, des belles choses, des belles paroles. Ensuite, si tu es quelqu'un qui veut créer du contenu ou qui veut exprimer sa créativité, fais-le à travers la poterie, le dessin, la peinture, Instagram, TikTok, du contenu qui est brut. Si c'est de la colère et que tu fais des ronds sur un papier, it's fine. C'est correct. On ne juge pas, on exprime, on fait sortir, on évacue, on libère. Et en dernier, si tu veux te sauver des années de rémunération ou plutôt de stagnation, offre-toi un espace d'accompagnement où est-ce que ton corps va venir enfin se déposer, se sentir en sécurité. C'est pas l'intensité qui compte dans ces actions-là que je viens de t'énumérer, mais plutôt le geste. L'intention et le geste. L'intention qui est derrière d'abord et avant tout, et le geste qu'on met en place avec l'action avec nos mains, qu'on exprime à travers le corps. C'est ta décision à ne plus t'abandonner quand tu veux exprimer ton feu intérieur, ton autorité intérieure. OK? On n'est pas venu dans ce monde pour souffrir, on est venu dans ce monde pour expérimenter une vie humaine en 3 dimensions. Et elle est belle, cette vie. Quand on contemple la création de notre Créateur, hein, peu importe, comme je dis, tu crois en Hachem, Jésus, Allah, peu importe, quand tu prends le temps de vraiment contempler cette créativité infinie, t'es comme « Damn! C'est pour moi ça, c'est à mon service! » Donc, comme je disais, c'est pas l'intensité, mais plutôt le geste qui va venir transformer avec l'intention derrière. Et c'est ta décision aussi de ne plus t'abandonner quand vient le temps de t'exprimer. Et si jamais tu sens que cet épisode de podcast t'a touché là où ça fait mal, parce que j'avoue que j'ai pas été de main molle, j'ai été de main je sais pas c'est quoi l'expression en français. I was not easy on you, ok? J'étais pas dans le flattement là, ok? Donc si tu sens que cet épisode t'a touché là où ça fait mal, mais il y a ce qu'on appelle the dirty pain and the clean pain en anglais. Le dirty pain, c'est la douleur qui est vraiment douloureuse, qui est de l'ordre vraiment du trauma. La clean pain, c'est la douleur qui te transforme, qui te transmute. Donc, si je t'ai fait ce qu'on appelle de la clean pain et que j'ai éveillé ou j'ai réveillé quelque chose de vrai chez toi, alors c'est le moment de faire le premier pas. Et si jamais tu as envie de rejoindre un espace comme ceux que j'offre, en intimité, en one-on-one, ben, il me reste une place. Mais sinon, dans Empower Her Academy, qui va bientôt réouvrir, hein, et qui a une masterclass qui se prépare le 28 avril, où est-ce que je vous parle justement du embodiment, du travail de l'incarnation, du codex du féminin, quoi. De ta féminité, qui c'est en lien avec tout ce que je dis aujourd'hui, hein. Si jamais tu as envie de venir à cette masterclass, viens me DM le mot masterclass. Comme ça, je mets ton email dans la liste d'attente pour que je puisse t'envoyer la masterclass et tu vas pouvoir venir l'assister en live. C'est important de venir en tant que femme, surtout particulièrement en tant que femme, de rejoindre des espaces où est-ce qu'on se sent comme dans un village de femmes, où est-ce qu'on se connecte, où est-ce qu'on se réveille. Et on se réveille et on se révèle, sans masque. Donc, n'hésite pas à aller chercher de l'aide, à t'offrir cette guidance, à te reconnecter à ton corps, à ta voix, à ta rage, parce que la rage, n'oubliez pas, elle transforme. Combien de révolutions on a pu faire grâce à la rage, ok? À ce feu intérieur qui est à l'intérieur de nous toutes. Et aussi à ta douceur, parce que aussi la douceur, l'amour, elle apporte beaucoup de choses. Et parce que, tout simplement, tu mérites de te sentir libre, pleinement toi-même, sans vergogne, unapologetically, sans excuse. OK? Et parce que tu mérites de vivre une vie où tu n'as plus besoin de te cacher parce que c'est ton droit de naissance. Pas parce qu'on t'a dit que tu le mérites, c'est ton droit de naissance. Tu es venu ici pour briller. Chaque être humain a ramené quelque chose avec lui pour cette belle humanité. N'oubliez pas que nous sommes une conscience à la fin de la journée. Nous sommes un. On a beau être divisé par la politique, la religion, ce que tu veux. At the end of the day, on est des humains. On est un. OK? Donc, tu mérites de te sentir libre, de te sentir pleinement toi-même. Et je te le dis, c'est au moment où tu
ouvres cette porte, tu prends la clé, tu déverrouilles la porte, c'est là où est-ce que ton magnétisme va imploser, exploser vers l'extérieur, et c'est là que la vraie vie va commencer. Parce que tu vas plus être dans la survie, mais tu vas être dans la vie, dans le rayonnement. Ça fait le tour de mon podcast. Ça me fait tellement du bien de m'exprimer. J'ai tellement de gratitude parce que, comme je vous ai dit, I was like procrastinating. Et ma voix, c'est la chose la plus importante de ma vie. Et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast concernant le fait de s'exprimer, le fait de projeter sa voix, le fait de contenir sa rage et de la porter vers l'extérieur. Hein. Donc, merci de m'avoir écouté, merci de t'avoir laissé traverser par cet épisode avec moi. Et si ça résonne avec toi, please, partage-le. Laisse-moi un commentaire, un avis, écris-moi en DM. Je suis toujours ouverte pour répondre aux DM. Et comme je donne des vraies réponses. Des fois, je fais des vocaux, des fois, j'écris vraiment des pavés, là. Mais j'adore justement créer cette connexion avec toi. Et surtout, reste fidèle à la femme que tu es en train de devenir. T'es déjà assez. T'as pas besoin d'être plus. T'as juste besoin de te déconditionner des conditionnements qu'on t'a mis sur le dos à travers des années, des générations, pour que tu puisses te souvenir et d'être qui tu es réellement. Encore une fois, merci. Et je te dis à très vite au prochain épisode. Et n'oublie pas, on ne guérit pas en surface. On ne se libère pas de nos traumas en surface. On descend vers le corps, on se traverse et on incarne parce qu'on mérite de rayonner.